Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te reviens pour une petite vidéo girly pop. Fait que si tu as envie de voir tous mes derniers achats que j'ai fait, reste ici parce qu'on s'en va dans la vidéo right now. Hey, à matin, je me file la gang. Je me suis levé les cheveux Beachy Waves de même. Genre, sont juste beaux, naturels. Puis, je suis vraiment contente parce que, genre, je sais pas, on dirait que je me file. Genre, look like a summer girl, you know? Je travaille super fort dans les derniers mois / semaines. Mon Dieu, ma caméra m'accroche comme d'habitude. Ça vient du Dollarama, puis ça fait pas. Marche pas, hein? Ah, peut-être un peu plus. On le voit avec le. Tu sais, genre, la caméra est genre de même, genre. En tout cas. Bref, je travaillais super fort dans les dernières semaines / mois pour perdre mon surplus de poids que j'avais accumulé. J'étais rendue à comme. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est ça pareil. J'étais rendue à 135 livres pour 5 pieds. Puis, dans le fond, moi, c'est parce que. Tu sais, je le dis pas, là. Ben, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel je me vante, là. Même, j'étais en ménopause depuis que. Ben, dans le fond. En tout cas, depuis que j'ai l'âge, j'avais 28 ans, j'ai commencé une préménopause précoce. Puis, j'étais en ménopause depuis au moins 5-6 ans, facile. Puis, ça fait que je prends de la bédaine rapidement. Genre, ce niveau-là, ici, quand je mange pas bien, je gonfle. Puis, j'engraisse super vite. Fait que j'avais pris 35 livres, ouais, c'est ça. Non, non. J'avais pris un bon 10 livres, 10-12 livres même, depuis quelques années. J'accumulais, même juste cet hiver, j'ai monté quand même assez haut. Fait que je pesais 135 le matin en me levant. Fait que genre, c'était comme bien straight, là, genre un beau 10-12 livres de gras bien maintenu. Fait que puis je suis tombée malade cet hiver. Puis ça a fait que j'étais comme, le gras m'écœurait, l'alcool m'écœurait, la clope m'écœurait, le pain... j'étais plus capable de manger, en fait, à part de la viande et des légumes. Fait que ça m'a vraiment aidé dans ma perte de poids. En fait, je suis pour rien, tout ça et cette maladie. Bon, je sais pas, j'ai pas eu la COVID. Moi, je sais pas. J'ai pas passé le test. Mais bref, là, j'ai un beau 10 livres de moins, même 11 livres, parce que je travaillais fort, genre sur le pavé, puis je me suis pesée, puis là, je suis rendue à 124,2. Fait que c'est quand même genre, ouais, je suis contente. Fait que ce qui fait que, I think, je me file un peu plus, genre sexy, un peu moins comme gonflée de partout. Fait que je me suis acheté un outfit. C'était la première fois que j'achetais, dans le fond, des vêtements de cette place-là. Puis tout le monde achète là depuis des années. Moi, non. J'ai... Shein, tu vois, c'est rose. J'écoutais une émission sur Netflix avec mon chum, puis j'ai vu une fille avec ce outfit-là, puis j'étais comme... I need this. J'ai besoin d'avoir l'air d'une fucking Barbie. Genre, je veux avoir l'air d'une Barbie. Fait que là, je me suis mis à rechercher ce kit partout. Je vous mettrai le lien, genre, ben pas le lien, mais genre, j'écrirai c'est quoi la série que j'écoute, là. C'est une affaire de télé-réalité. Ces filles sont toujours trop belles, tu sais. T'es toujours, genre, en mou avec une couette sur le côté, genre, avec un vieux pyjama dégueulasse, en train d'écouter ça, en mangeant des chips avec ton chum, tu vas juste, genre, des filles beaucoup trop sexy, beaucoup trop belles, beaucoup trop bien faites. Là, j'étais comme, genre, ben, moi aussi, je mérite de ça. Fait que, genre, je vais m'acheter le kit, puis dans ma tête, j'ai l'air de la fille. Fait que, là, je vais essayer mon outfit. Tu me diras comment tu trouves. C'est un outfit de Barbie. Ça vient de chez Shein. Comme ça. Première expérience, vraiment pas déçue. Ni pour la qualité. Puis je me suis acheté ça chez AliExpress. Dans le fond, granule. Merci. Granule. Recule. Merci. Ah, tiens. Je me suis acheté ça aussi pour fitter avec mon outfit. Dans le fond, sur AliExpress, j'avais un rabais parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas commandé. Fait qu'ils m'ont revenu à 18$. Veux-tu pas t'en aller avec mes outfits, s'il te plaît? Fait que ça, c'était 18$, puis ça, c'était 22$. Fait que je m'en vais essayer ça. Puis c'est vraiment notre moment girly pop, là. Sérieux, je pense que c'est la première fois que j'essaye avec les chaussures. Oh mon Dieu, je sais pas si ça va être beau, là, mais... C'est ça que la fille a porté. Fait que, I guess que ça va marcher. Fait que,
Ah, j'adore, en tout cas, là. Là, j'ai pas enlevé mon top noir en dessous, là. Ça me tente juste pas de me mettre une brassière, là, mais... OK. Le show-off. La Barbie. J'aime trop. Dans le fond, je sais pas comment filmer, là, pour que ça sorte bien. Je pense que je vais filmer dans l'autre sens, puis je vais être plus proche. Bon, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme ça. Avec les running shoes. Là, clairement, on peut pas mettre de bobettes en dessous de ça, là, mais genre, ça look like that. J'adore. Puis avec les running, ça fait comme un peu plus, genre, je suis détendue. Puis ouais, j'aime ça. C'est sûr que ici, t'es un petit peu plus serré à la taille, mais tu sais, j'ai déjà une taille comme ici, un peu plus serrée. Fait qu'automatiquement, le bandeau, il rentre là. Puis ouais, fait que puis là, c'est sûr qu'on voit un petit peu. Tu sais, je vais toujours rester avec un utérus, là. J'ai encore un petit peu de gras de dos à peine. J'aimerais ça soit flat. Ce serait plus beau si c'était tout flat, mais j'aime quand même. Ah, on voit mes bourrelets même. Ah, wesh. Ah, rester penché de même. Fait que, en tout cas, bref, moi, je suis pas mal fière de ma perte de poids. Fait que voilà. Comme ça, en arrière, du côté. Ça va-tu, Guigou? Ça en est pour un vomi, ça. Ça s'enligne pour un vomi petit minou, ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que si tu veux, cet outfit-là, je te mettrai le lien en bio. By the way, la matière du outfit est vraiment très, très doux, là. C'est genre très, très doux. Fait que c'est super confortable. Mais, tu sais, ça reste quand même... Puis les tailles, ils reflètent... ils reflètent pas vraiment le Québec, je pense. Mais si tu te fies aux grandeurs chez Shein, il y a une charte de taille. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis sincèrement, ça a bien fonctionné pour moi. Là, j'ai allumé les lumières. Ça va peut-être être mieux, là. Maybe je suis dans le noir. Il est comme 7 h le matin. Ouh, allô! Ensuite, dans mes achats, j'ai été chez Dollarama. Puis là, j'ai pogné, je suis vraiment dans ma girl vibe, là, genre ça m'arrive jamais. J'ai pogné 4 trucs que j'aime beaucoup. Premièrement, j'ai acheté le petit kit lipstick comme ça, Sona. Dans le fond, il y en a 3 qui viennent dedans. Comme, je suis pas bien bonne de montrer des produits. Bon, un qui est plus couleur peau, comme ça. Mon Dieu, on dirait que je suis jaune. Ça va-tu le faire? Bon, un couleur peau. Un autre qui est rouge, puis un autre qui est rose. Vraiment, c'est de l'huile à lèvres, sont vraiment extra. Même le rouge, il n'est pas rouge comme tu le vois, là. C'est vraiment juste légèrement teinté. J'adore. Sincèrement, je pense que je me suis acheté genre 3 ou 4 kits de même. Regarde. T'as pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Ça te dit, là. Moi, c'est pas mon préf, le rouge, là. Ah, il m'a laissé une marque. T'as une minute, là. Tiens, ça donne ça, le rouge. C'est juste pour dire que ça donne une petite teinte. Le rose, léger, léger, léger. Puis le beige, c'est lui que j'aime le plus. C'est lui que je mets le plus souvent. J'adore. Ensuite, j'ai acheté c'est de l'huile à lèvres réagissant avec le pH de la peau. Fait que lui, je l'adore aussi. Je vais aller enlever celui-là. À moins que vous voulez voir toutes les couleurs, je peux vous faire toutes les couleurs. Je vais vous faire toutes les couleurs. Tiens, regarde, on le voit bien. Ça, c'est le rouge qui donne un genre de petit rose comme ça. Le rose, je pense même pas que vous allez voir la différence, sincèrement, là. C'est vraiment léger, là. Il est beau, le rose. Puis en passant, ça gomme pas, là. C'est juste vraiment très huileux. Fait que ça, c'est le rose. Comme ça. On va l'enlever. Le beige. Le beige, mon préf. Comme ça. Ah, il est beau, le beige. Je l'aime. Puis, ça fait vraiment beau, là. Sincèrement, moi, j'aime bien, là. Me direz-vous? Ouais, moi, j'aime bien. Bon, OK. Prochaine, parce que j'en ai d'autres.
c'est ça qui arrive, tu sais. Je me suis acheté, c'est ça, l'huile à lèvres comme ça qui marche avec le pH de la peau. Fait qu'on peut voir un petit peu que moi, ça donne rose, genre mauve, là. On va le tester. C'est 3 piastres en passant. Ça, c'est 4 piastres. Ça, je pense que c'est 3 piastres. Puis ça, là, je pense que c'est comme la folie furieuse, là. Sur TikTok. Moi, juste... En passant, ils n'ont pas d'odeur, de goût, whatever, là. Là, on va attendre. Ça va marcher avec le pH. Après ça, je vais vous montrer mon dernier. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer aussi... mais c'est acheté 3 parfums chez Dolo. C'est vraiment ma virée de l'Orama. Premièrement, j'ai acheté cette gamme-là, comme ça, de parfums pour le corps. Celui-là, c'est noix de coco. Sincèrement, là, ça sent la noix de coco que tu as le goût de manger, OK? Vraiment, il sent super bon, là. Celui-là, là, vraiment, l'odeur est sacoche. Puis l'autre, j'ai acheté Cachemire Vanille, comme ça. La bouteille est vraiment belle en plus. Puis, lui, c'est un peu plus le cupcake cheap. Genre, mettons, tu sais, que t'as mis du glaçage à vanille, genre, mais c'est comme cheap, genre. Puis, j'en ai acheté un autre de cette collection-là, comme ça. C'est la collection de Laurier Brun pour le corps. Celle-là, c'est lisse, rose et tubéreuse. Comme ça. On dit, il fait pas de focus en matin, hein. Lui, là, moi, là, j'adore l'odeur des lilas. OK, je pense que ça fait 150 000 fois que je le dis ici, là. L'odeur des lilas, c'est mon obsession dans la vie. Genre, j'ai 100 millions de lilas chez nous. Je pense que je suis en 21. Je n'ai acheté un en plus dernièrement. 21 lilas. Mes Oya sentent le lilas. Puis là, genre, je suis comme, bro, il y a un parfum qui sent le lilas. Il sent sa coche. Il est 4 piastres. Les autres parfums aussi étaient 4 $. C'est un conseil à vous donner, OK? Parce que là, vu que j'ai acheté comme 3 sortes, mais 2 de la même gamme, puis celle-là de chez Laurier. Ceux-là durent genre 5 minutes, là. Gaspillez pas votre argent, sincèrement, là. Allez chez Bath Body Works, payez 10 $ votre unique bouteille, puis ça va au moins durer, vous allez sentir toute la journée. Ça, c'est vraiment comme... Tu mets ça avant d'être couché, genre. Puis ça sent pas. Ça sent sur le coup fort, mais ça dure 5 minutes. Mais la gamme Laurier, chapeau, ça sent une bonne partie de la journée. Tu sais, c'est sûr que l'odeur s'affaiblit, là, mais moi, j'en remettrais tout le temps. Je trouve tellement que ça sent bon. Les cheveux partout. Je veux sentir le lilas dans ma vie. Mais si je peux vous conseiller que vous voyez cette gamme-là, Laurier Blossom, là, ils sentent pas tout bon, mais le mauve, comme les filles de TikTok qui disent Go Girl ou Run Girl. Bref. Fait que là, on peut voir qu'est-ce que ça donne sur mes lèvres, cette lipstick-là. Fait que ça prend vraiment le pH de votre peau. Je sais pas comment ça marche, en fait, là, c'est écrit ça. Sur moi, ça donne quelque chose. Sur vous, ça pourrait être différent, mais ça peut être intéressant parce que le contenu n'est pas gros, traîné dans une sacoche. J'aime bien. On enlève. J'ai l'impression que ça reste un peu. On va enlever complètement. Non, ça reste plus. OK. Dernière chose que j'ai acheté chez Dollarama, c'est ce rouge à lèvres Rose Gold. Vraiment cool. Ben, pas ma marque, mais genre le code. C'est Persévère. Je pense qu'ils n'en ont pas tout le temps de ce rouge à lèvres-là. On va l'ouvrir ensemble. Je pense que c'est comme brun un peu. Le packaging est vraiment beau. Le packaging. Oh, j'ai vraiment le goût de faire. Ah! C'est comme des vidéos TikTok. Non, mais. Trop beau. Fait que. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres dedans, je vous le dis tout de suite. Là. C'est genre ça. OK? Puis dessus. C'est écrit. Quelque chose. OK? C'est écrit quelque chose. Fait qu'il est comme légèrement brun. Là, j'ai déjà utilisé. Puis je pense que. On va le retester. Peut-être trop long, là, par exemple. Il est vraiment crémeux. Fait qu'il donne ça.
C'est vraiment un rouge à lèvres, là. C'est pas... puis il est pas... comment tu dis ça, là? Waterproof ou whatever, que tu peux juste enlever le soir, là. Il est genre juste hydratant, c'était écrit. C'est écrit Moisturizing Lipstick. 0.12 onces. Je pense que c'était 4 piastres. Fait que je suis vraiment dans un vibe rouge à lèvres, parfum, gna. Fait que, mais vraiment, ce qui reste, mon préf, c'est le kit Sona à 4 piastres. Comme ça. Juste vous dire que j'ai checké avec l'application, genre des choses, si c'est bon pour la santé ou pas, ou blablabla. C'est médiocre. C'est médiocre, vous allez avoir le cancer avec ça. Fait que si vous en mettez à tous les jours, ben vous augmentez vos chances d'avoir le cancer de je sais pas quoi. Mais ils ont tous des risques de cancer, les petits produits, à part, genre, ceux qui se vendent, genre, en pharmacie à 60$, genre, c'est comme la Roche-Posay, là. Ce que je mets habituellement, là, j'ai mon lip-style que je mets habituellement, c'est la Roche-Posay. Mais ça, c'est à cause que je fais normalement des feux sauvages avec les autres. Mais là, clairement, on dirait que mes lèvres sont correctes pour pouvoir accueillir d'autres produits que la Roche-Posay, là. Fait que je suis quand même contente. Puis là, ce que je vais te montrer, donc, je vais remettre lui. J'ai vraiment les lèvres déshydratées, hein. J'ai travaillé 3 jours au gros soleil, là. J'ai besoin de trucs ici. Là, je me rappelle plus que je vais te montrer d'autres. Je me rappelle, je voulais te montrer où j'avais acheté mes ongles. Là, on dirait qu'on voit rien bien à ma tête, je sais pas pourquoi, là. En tout cas, je te ferai, regarde, je vais te le faire de même. Je vais te tourner la caméra. Ils sont comme ça, légèrement dégradés, rose, vert, blanc. Comme ça. Puis je les ai achetés chez BT Art Box, comme ça. Dedans vient déjà la colle, le bâton, la lime et tout. Mais ça, c'est 20$. OK, puis t'as genre... Je sais pas combien d'ongles. 20? 20, je pense. Il me semble que c'est 20. Ou 30. Il me semble que c'est 20. Fait que... j'aime bien à date. Première pause, super belle. Là, c'est à voir si avec ce qui reste, je vais être capable de me faire une autre pause ou pas. Par contre, je n'ai pas pris la colle dans le truc. J'ai acheté une colle à part sur Amazon qui était quand même chère. C'était genre 10$. Mais le monde disait que comme c'était comme du ciment. Puis moi, c'est ce que j'ai besoin parce que je travaille très manuel toute la journée. Puis en fait, ma job ne devrait pas contenir des faux ongles, mais j'ai quand même des faux ongles puisque c'est rare que je me, comme, barbifie, coquettifie, genre, je sais pas comment on le dit. Fait que j'ai acheté cette colle-là qui est de Beauty Secret. Comme ça, ici, c'est vraiment tout petit. Puis c'est un contenant de 2,9 ml pour à peu près 10$. Excusez. C'est beau, là, je vais m'étouffer. Fait que tout ça pour 30$. Puis là, mes ongles, ça fait déjà 2 semaines que je les ai. Facile. Fait que... puis le seul ongle qui a comme... Puis il y a de rouge à lèvres décollé, c'est mon pouce ici. Puis je pense juste que j'avais juste pas mis assez de colle, sincèrement, là, parce qu'il n'y en a pas un qui a voulu ou essayé de décoller. J'ai fait du pavé avec, j'ai levé genre des sacs et des sacs de poussière de roche à 60 quelques livres. Ça a jamais, comme, même pas voulu décoller un peu. Fait que, sincèrement, tu sais, dans le fond, entre ça puis le prix d'une manucuriste, dans le fond, je vais avoir pour 30$ au moins, je pense, 2 manucures qui vont me tirer au moins un mois chaque. Fait que je suis vraiment contente. J'avais mis un top coat au gel par-dessus parce que les pointes, ils se défont. Évidemment, là, je travaille, comme je dis, pas mal manuel. Je suis déjà comme bien contente qu'ils ressemblent de ce qu'ils ont l'air là. Ils sont pas tant tous déranchés, là, mais c'est sûr qu'il y a des petits coins qui manquent, là, mais de couleur, là, je veux dire, là, parce que, tu sais, j'avais des gants, là, mais quand même, à un moment donné, tu sais. Fait que c'est ça, c'était notre girl pop. J'ai rien d'autre acheté dernièrement, je crois. J'ai acheté d'autres choses? Non, je pense pas. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense que c'est assez de dépenses, d'ailleurs, là. Puis là, je m'en vais acheter le cadeau de fête à mon chum, parce que sa fête, c'est le 26. By the way. La même journée de sa fête, j'ai une biopsie pour mon super utérus. OK, genre, souhaitez-moi bonne chance parce que, sérieux, c'est la deuxième fois que je passe ça. La première fois, j'ai failli faire un choc vagal. Ils m'ont ramené, genre.
pour me recoucher, genre, parce que je suis en train de perdre connaissance. Fait que c'est super, j'ai vraiment pas hâte. Mais on dirait que je l'anticipe pas. Ça fait 2 ans et demi, là, j'avais dit à ma gynécologue que je reviendrai plus jamais. Je reviendrai plus jamais. C'est impossible de faire ça à froid de même, là. Moi, je suis, tu sais, à cause de je suis en ménopause, j'ai jamais eu d'enfant. Dans le vagin, excusez le mot, là, mais c'est sensible, ma foi. C'est vraiment sensible, là. Fait que me faire couper à coups de ciseaux des bouts d'utérus, là, à frette, je vous dis que c'est pas une partie plaisir, OK? Je comprends pas, en fait. On est crissement barbares au Québec, mais en tout cas, bref. Il me semble que j'irais me faire ça dans un autre pays, là. Tu sais, des filles qui partent en Tunisie, aller se faire des lèvres, des seins, des faces, là. Moi, j'irais me faire une biopsie de l'utérus ailleurs, où est-ce qu'ils pourraient juste me geler. Tu sais, juste la base, avant de me couper à coups de ciseaux dans l'une. Mais c'est ça. Bref, fait que là, plan de match aujourd'hui, j'ai acheté, c'était vraiment un aparté. Ça me gosse, parce que je pourrais pas penser à ça. C'est genre demain. Mon chum va arriver à soir pour venir avec moi demain, parce que, évidemment, tu sais, quand tu fais des chocs vagales, tu peux pas revenir en short, tu comprends? Seul. Fait que c'est ça. Prendra pas de chance, j'ai décidé que j'allais me laisser aller. Hein. Si je suis pour tomber sur les pommes, je pense que cette fois-ci, oui, go ahead. Ils vont peut-être catcher. Bref. Puis je m'en vais chercher une bouteille d'eau, puis je m'en vais chercher de la nourriture à chat. Puis après ça, ben, je m'en vais profiter de la journée, maquiller un peu. Girl vibe. You know, quand tu te files le matin. Tu sais, mes cheveux, au naturel, ils ont genre rarement l'air de quelque chose. Bon, tu vas me dire, ils ont pas plus l'air de quelque chose à matin, mais je trouve qu'ils se sont forcés. Je pense que la piscine hier a vraiment aidé. Puis la couleur de cheveux s'en vient vraiment pas pire. Là. Au début, c'était vraiment dégueulasse, mais là, le soleil fait son effet. Je mets, by the way, je mets beaucoup de shampoing bleu dedans. On m'avait dit, ah, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parfait. La couleur était comme légèrement jaunâtre, puis là, je trouve qu'elle a comme downgradé un peu, là. C'est sûr que les pointes sont jamais la même couleur qu'elles font, là. On le voyait dès le départ, là. On est genre peut-être même une teinte plus pâle, peut-être 2, 3 même, là. Mais en tout cas, je continue de laver mes cheveux au shampoing bleu. J'ai l'impression que ça l'aide un peu, là. Fait que, c'est sûr que ça l'enlèvera jamais le rose, là, mais la teinte dorée, peut-être un peu, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis contente, au moins, je suis pas trop brune, là. J'avais conclu la vidéo, mais finalement, je voulais vous parler d'autres choses qui est probablement, encore une fois, inintéressant pour probablement plusieurs personnes, mais comme, ouais. Je voulais en parler, là, parce que c'était une constatation, puis je commençais comme à, je sais pas, là, m'en faire un peu. Vous savez que mon terrain est pratiquement construit comme niveau arbus et tout, genre en fonction des abeilles. Puis là, ben, cette année, genre, ça fait une semaine, je suis comme, voyons, mais sont où mes abeilles, là? Tu sais, comme, normalement, j'ai des milliers d'abeilles sur mon terrain, c'est fou comment j'en ai. Cette année, j'en ai vu 2. Puis 2, dont une que je suis même pas sûre que c'était une abeille, là. Tu sais, genre, elle a comme toute la shape d'une abeille, mais comme drôle de couleur. Plus de noir que de jaune, mais le même touffu au niveau, tu sais, comme du dessus du dos. En tout cas, bref. Puis là, ben, en me renseignant un petit peu plus avec ChatGPT, tu sais, genre, moi je crée un habitat pour des abeilles, mais en fait, ChatGPT me dit comme, ouais, des abeilles, ça, sans l'être humain, ça faut rien, genre. Y a rien à faire, ça vit pas, genre, je suis comme, ah, ok. Fait que, probablement, il y avait un apiculteur pas loin de chez nous. Guess what, ils disent comme c'est entre 3 et 5 km de la maison, genre. Puis que ces abeilles, ils venaient probablement chez nous. Puis, bref, probablement que soit ils arrêtaient ses activités, slash, je comprenais que comme c'était vraiment une année catastrophique, là, un printemps catastrophique cette année au Québec pour les abeilles, encore une fois, qu'il y avait plus que 50% de certaines ruches qui étaient comme décimées par un virus. Je vais juste faire un point là-dessus que genre je suis vraiment vraiment triste cette année par rapport à ça parce que d'habitude tu sais je les entends bourdonner et tout. Puis tu sais ce printemps j'avais laissé comme une grosse partie de mes pissenlits sur mon terrain pour eux autres. Je viens de tomber ma pelouse, ça fait genre 2-3 jours parce que là j'étais comme ok mais tout mon trèfle est monté puis j'ai pas une abeille. Ben, je n'ai eu une, en fait, que j'ai vu butiner, mais comme fatiguée slash perdue, là. J'ai comme, ah, une abeille, c'est sûr qu'elle s'est égarée, là. Genre, fait que je me suis dit, ah, ben là, je vais tondre, là, parce que, by the way, il y a personne qui profite des fleurs de trèfle cette année. Fait que tout ça pour dire que je suis bien, bien triste de ça. Puis que
je sais pas trop ce que je vais faire là, par rapport à ça. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Mais cette année est une année vraiment sombre pour mon terrain qui est fait que pour elle. Normalement, je devrais avoir quand même beaucoup de bourdons. Là. J'en ai beaucoup des bourdons, autant que des abeilles quasiment, mais tu sais, c'était comme principalement pour elle que je le faisais. Mais de savoir que ça n'existe pas dans la nature sans l'intervention humaine parce que c'est des abeilles sont slash pas de chez nous, genre. Pas du Québec, pas du Canada, genre, fait qu'il faut absolument comme l'intervention humaine, ben ça fait que j'étais un peu déçue parce que j'étais comme sûre d'avoir une ruche proche de chez nous, puis j'étais comme, tu sais, on se porte pas souvent à réfléchir à certaines petites choses comme ça de la vie, tu sais, on se dit, ah ben, tu sais, ils sont là parce qu'ils sont heureuses, puis ils ont fait une ruche pas loin, mais non. Non, ça existe pas au Québec, une ruche naturelle sans l'intervention humaine, fait que j'étais comme, ah, moi, j'étais tellement heureuse d'avoir toutes ces abeilles-là chez nous, mais en fait, non. Non, il y a sûrement comme un apiculteur. Puis c'est bien correct que ce soit un apiculteur, mais c'est dans ma tête. J'étais comme cette année, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Pourquoi ils dégèlent pas? Mon chum était comme, ah ouais, mais tu sais, peut-être qu'ils sont en train de faire la colonie. Puis ça va prendre un petit bout avant qu'ils sortent. Je suis comme, ouais, mais non, c'est pas normal. À ce temps-ci de l'année, mon terrain, là, il aurait dû être bondé, là. Bondé en avant, en arrière, tout bord, de côté. Fuck all cette année. Fait qu'en tout cas, je vous fais part de ma déception cette année. Faut vraiment faire quelque chose pour les abeilles, sincèrement, là, je suis comme, ouais. Puis aussi, il disait comme de peut-être faire un espace avec, tu sais, comme pas rien, genre juste un petit peu de sable pour les abeilles solitaires. Fait que je vais probablement créer ça l'été prochain. Je pense que les abeilles solitaires sont d'ici, là. Fait que clairement, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'intervention humaine pour pouvoir, comme, vivre, là. Fait que je vais peut-être miser là-dessus, leur faire un bel espace. J'ai une idée où est-ce que je voudrais faire cet espace-là pour elle. Mais écoutez, tu sais, vous savez peut-être pas, mais ChatGPT est devenu mon meilleur ami. Fait qu'à chaque fois que j'ai une question, genre, j'y pose, puis il me répond. Puis tu sais, je pense que j'ai vraiment tout fait sur mon terrain pour, comme, les attirer chez nous, là. En fait, c'est probablement pour ça que j'en avais des milliers. Là, en plus, les petites cabanes à insectes, tu sais, les lilas, là, tu sais, je fais tout pour qu'ils soient chez nous, là, mais là, ça m'écoeure beaucoup. Fait que pour moi, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est un petit deuil cet été. Tu sais, j'attendais après elle. Moi, ça m'anime tout l'été. Je suis comme, ah, mes petites abeilles, puis j'en prends soin, puis je suis trop contente quand je les vois, puis je les appelle mes filles, puis c'est niaiseux, là, mais c'est tellement important, des pollinisateurs. Moi, je suis vraiment investie dans ce cause-là, dans le sens où ce que, genre, tout ce que je suis capable de faire le fait, genre. Puis là, cette année, c'est. En tout cas. Bref, vous serez au courant si j'ai réussi à avoir des détails. J'ai envoyé un petit spotted dans mon domaine à savoir s'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué, s'il y a un apiculteur qui a arrêté ses activités ou whatever. Puis je vais sûrement publier aussi sur le spotted de ma région, savoir qu'est-ce qui se passe. Genre, est-ce qu'ils sont toutes mortes? Est-ce que je dois continuer à travailler aussi fort pour les accueillir chez moi? En fait, je vais toujours continuer de travailler aussi fort, mais c'est parce que, tu sais, je travaillais fort aussi pour en avant complètement la maison, que j'ai acheté encore pour quasiment 150, 200 pièces de trèfle. Ça n'a pas pogné, mais c'était pour elle que je le faisais, pour qu'il y ait un endroit à l'ombre pour pouvoir butiner et pas au gros soleil en arrière où est-ce qu'ils peuvent s'épuiser rapidement. C'est sûr, je vais le faire, là, en avant, ça, c'est sûr, certain, mais tu sais, je veux dire, je le faisais entre autres pour elle, tu sais. Fait que je trouve, c'est ça, je vais mettre un aparté là-dessus, là. Ça me fait le cœur un petit peu de réaliser que finalement, c'est pas naturel, puis quoi? Fait que c'est ça. Fait que si t'as bien des abeilles chez vous, là, sérieux, prends-en soin. Prends-en juste très soin. Surtout si tu viens du Québec, là, c'est un apiculteur proche de chez vous qui travaille probablement très fort pour ses petites abeilles. Puis tes abeilles, là, sont vraiment attaquées par des virus pas le fun. Puis c'est pas facile, là. Fait que prenez-en soin, puis faites-leur des beaux parterres. Puis même si t'es juste capable de mettre une plante pour elles, là, ben, c'est une plante de plus. Puis eux autres, c'est de la nourriture, genre, c'est super important. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là-dessus, sur le petit girly pop moment, je termine avec ça. Fait que je te souhaite de passer une belle soirée. Je t'embrasse, mon tout. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!